Et bonjour à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, aujourd'hui, ben voilà, on est sur un nouveau format de vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais prévu de le faire. Donc là, on est sur pourquoi j'aime le personnage d'Algol dans Saint Seiya. Voilà, on va partir là-dessus. Vous allez voir, ça va être divisé en plusieurs chapitres, avec un côté mythologique, bien sûr, un côté misclose, un côté personnage, un côté manga, animé. J'espère que ce format va vous plaire. À tout de suite. Notre chevalier Algol est le chevalier de Persée et pas le chevalier de la Méduse. Et moi, pendant des années, quand j'étais plus petit, je pensais que c'était le chevalier de la Méduse. C'est bien de faire un petit point mythologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, point mythologique. On y va. Persée et Méduse. Alors, ayant échoué sur l'île de Saphiros, Persée, en fait, le fils de Zeus, et sa mère sont recueillis par un pêcheur, Dictys, frère du roi Polydectes. Donc, le roi, il tombe amoureux de la mère de Persée, mais celle-ci refuse ses avances et Persée la protège. Pour éloigner ce fils gênant, le roi oblige ses sujets à lui offrir des chevaux, sachant que Persée n'en possède pas. Le jeune homme propose au roi de réaliser un autre de ses souhaits. Il lui demande alors de rapporter la tête de la terrible Méduse, et c'est comme ça que commence la légende de Persée. Mais avant toute chose, qui est la Méduse? La Méduse, c'est l'une des 3 gorgones qui changent en statue de pierre tous ceux qui osent la regarder en face. Elles ont un visage de femme et de serpent en guise de cheveux, des défenses de sanglier qui lui sortent de la bouche, et contrairement à Méduse, ces 2 sœurs sont immortelles. Donc Méduse est mortelle. Persée sait tout cela, mais il n'a pas le choix, hein. Il reçoit l'aide d'Athéna, fille de Zeus elle aussi, tiens, comme par hasard, et elle lui offre son bouclier pour lui permettre de s'approcher de la Méduse sans danger, et lui dit d'aller d'abord trouver les sœurs des Gorgones, les Gréées, qui sont également leurs gardiennes. Donc les Gréées, c'est quoi? Persée se rend donc auprès de ces 3 Gréées pour leur demander comment trouver Méduse. Ces créatures nées vieilles, aveugles et dentées ne possèdent qu'un seul œil et une seule dent. Pour L3, donc elles sont pas très très belles quand même, hein. Et voilà. Et elle se moque d'abord de Persée, hein, parce que c'est ce jeune homme qui veut avoir absolument une réponse. Il intercepte l'œil qu'elles sont en train de se passer pour récupérer leurs biens. Les Grecs expliquent à Persée comment trouver les Gorgones. Rendu invisible par son casque, Persée pénètre chez les Gorgones endormis. S'approchant discrètement de Méduse, il utilise donc son bouclier comme miroir pour éviter d'avoir à le regarder en face. D'un coup d'épée, il la décapite puis cache sa tête dans la besace avant de prendre la fuite, puisque ses sandales ailées lui permettent de s'envoler, et de la blessure de Méduse surgit Pégase, le cheval ailé, fils de Poséidon. Le retour de Persée, en fait, Persée retourne à Séryphos. Il retrouve sa mère qui a résisté aux avances du roi. Ce dernier l'accueille avec un mépris assez conséquent. Il ne se laisse pas faire, Persée, et sort la tête de la Méduse et le change en statue de pierre. Voilà Persée. À noter qu'il y a quelque chose qui me plaît énormément aussi dans cette histoire-là, c'est que tout simplement, c'est vraiment une histoire mythologique que tout le monde connaît. L'histoire de Persée, c'est comme Dédale, voilà, c'est avec le fil d'Ariane, etc. C'est vraiment les mythologies très connues. J'ai beaucoup aimé, moi, le film La colère des titans. Alors, je me souviens plus si c'est le premier ou le second. Le premier était très bien, le second était moins bien. C'est La colère des titans, donc le film américain, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve que du coup, l'histoire de Persée y est très bien représentée. Et on a tout dedans. Voilà, on a tout, hein, la Méduse, Pégase, etc. Donc, j'aime beaucoup. Si vous l'avez pas vu, moi, je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà, le petit côté mythologique est fini. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on est resté succinct, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la suite. À tout de suite. Et maintenant, on va parler d'Algol. Mais qui est
Algol, Argol en français, puisque c'est comme ça qu'on a connu son nom au Club Dorothée, pendant la diffusion des Chevaliers du Zodiaque au Club Dorothée. Il avait 24 ans au moment de sa mort. On ne sait pas où il est né, du moins rien d'officiel. Le sanctuaire est son lieu d'entraînement, et c'est un jeune chevalier d'argent particulièrement talentueux et très puissant. Il a été formé au sanctuaire pendant 6 ans, et ses pouvoirs lui valurent le respect de ses confrères. Mais Algol avait également en lui un côté supérieur et arrogant, si bien qu'il ne se mêlait que très rarement aux autres chevaliers. Il était très respectueux des règles et de l'ordre établi. Ça, c'est un élément très important de ce chevalier-là. Les règles pour lui, et c'est pour ça qu'il ne remet pas en doute la parole du grand Pope, car c'est un chevalier qui suit les règles, tout simplement. Un jour, il assista par hasard à une séance d'entraînement menée par Aiolia, le chevalier d'or du signe du lion. 4 recrues essayaient de se déserter et de fuir du sanctuaire. Malheureusement, ils tombèrent sur Algol et Sheena. Aiolia les rattrapa, les sermonna quant à son attitude. Algol reprocha à Aiolia son manque de rigidité quant à la discipline de ses recrues. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a dans l'animé. Et c'est l'image que je vous ai imprimée là derrière. Il y a 2 images vraiment qui me plaisent énormément. Donc c'est les 2 tableaux que je vous ai mis là derrière. Donc Aiolia voulut réprimander Argol, puisque c'est quand même un chevalier d'argent qui fait la leçon à un chevalier d'or. Mais Sheena l'avait devancé en lui demandant de l'accompagner pour une mission concernant la punition des chevaliers renégats. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Algol ne supporte pas les tricheurs, ne supporte pas les gens qui ne suivent pas les règles. Donc il transforme en pierre les 4 recus qui essaient de s'échapper du sanctuaire. Il est impitoyable, il est puissant, il est classe. Il est classe, mais il a vraiment pas de cœur. À savoir que dans le manga, il n'y a pas cette partie-là. Cette partie-là où il rencontre Aiolia et tout ça, on l'a absolument pas. On l'a absolument pas, donc voilà, ça c'est vraiment un rajout de l'animé, mais un super rajout de l'animé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en fait, Sheena part avec. Alors là, je parle de l'animé. Hein. Ils partent avec Spartan. Ils font écraser l'avion où il y a Shun, Seiya et Shiryu. Dans le manga, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Hein. On y reviendra sur le manga. Là, vraiment, on va parler de l'animé. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment l'un des meilleurs combats de Senseiya, qui ne dure pas énormément de temps, mais en fait, où il y a le combat Algol contre Shiryu, voilà, où c'est vraiment un magnifique combat qui se déroule. Et là, on peut juste dire que il arrive à pétrifier, en fait, Shun et Seiya. Seul Shiryu ne tombe pas dans le piège d'Algol, alors que le chevalier d'argent sortit le bouclier de la méduse qu'il dissimulait généralement dans son dos. Ce bouclier changeait en pierre donc tous ceux qui portent le regard sur lui. Shiryu essaya plusieurs stratagèmes, mais sans succès, parce que voilà, c'est vraiment un chevalier d'argent très puissant. C'est pour moi le chevalier d'argent le plus puissant. Voilà. Et il n'a pas eu d'autre choix que Shiryu de se crever les yeux, hein, et avec l'aide d'Athéna, il put vaincre Algol. Voilà, ça c'est vraiment l'explication de vraiment, voilà, Algol, c'est comme ça que ça se passe dans l'animé. C'est un tout petit peu différent dans le manga. Dans le manga, Algol arrive donc avec 2 autres chevaliers d'argent. Iki bat les 2 autres chevaliers d'argent, enfin du moins voilà, il franchit la fameuse ligne, enfin il fait une ligne où on lui dit si vous dépassez cette ligne là, je m'occupe de vous. Donc c'est très différent, et Iki dit cette phrase dans le manga où il dit je sens que toi t'es pas comme les 2 autres, t'es bien plus puissant. Quand il parle à Algol, il sent qu'il a un cosmos puissant, il sent qu'il est très fort, et voilà. Donc dans le manga et dans l'animé, c'est pas le même traitement. Le combat après se déroule à peu près de la même façon. Sauf une chose, hein, il n'y a pas l'intervention des chevaliers d'acier. Donc les chevaliers d'acier viennent sauver Shiryu à un moment donné dans l'animé. Il n'existe absolument pas dans le manga.
Dans le manga, c'est très expéditif aussi, hein, mine de rien, parce que le combat dure pas si longtemps que ça, mais le combat est très beau, c'est très bien dessiné, je trouve. Et on a vraiment un combat qui est vraiment sympa à suivre. Que ce soit dans le manga ou dans l'animé, ça reste un chevalier d'argent très puissant et vraiment intéressant. C'est dommage encore une fois, c'est encore un chevalier qui malheureusement on ne sait rien sur lui quasiment. Et pourtant, il avait vraiment un potentiel fou. C'est dommage que ces chevaliers d'argent meurent de cette façon-là et que derrière on ne puisse pas les utiliser pour autre chose. Notamment dans la saga Hades, ça aurait été sympa qu'ils soient ressuscités, mais qu'ils soient un peu mieux exploités. Parce qu'ils sont ressuscités, mais un peu moins exploités. Donc voilà, ça on est sur la partie donc du chevalier, l'explication de son histoire dans le manga et dans l'animé. Maintenant on va passer sur ce que je pense du personnage. Alors, le personnage Algol, pourquoi faire une vidéo sur ce personnage-là, sans vouloir trop me répéter? C'est que tout simplement, on va essayer de se rapprocher un tout petit peu des Miss Clause. Voilà. Ce chevalier est tout simplement classe. Je m'explique. Dans l'univers Senseiya, quand j'ai regardé Senseiya, quand j'étais plus petit et que voilà, j'ai vraiment découvert Senseiya, il y a deux combats qui m'ont marqué au tout début donc de l'arc, on va dire, argent, Black Sing argent. Le dragon noir et Algol. Je vais l'appeler Argol parce que c'est comme ça que je l'appelais quand j'étais petit. Argol. Donc Argol, c'était vraiment un chevalier, il m'avait vraiment impressionné. Il était beau, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir sa beauté, effectivement. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très joli. Comme Misty, d'ailleurs, hein, qui est un chevalier qui est très bien fait, très bien dessiné. Je trouve que son armure est très classe. Là, on va vraiment rester sur l'animé, mais cette couleur un peu violette, mauve. Le casque est très élégant. Les pics sur les épaulettes, je trouve ça vraiment magnifique. Son bouclier, qui est vraiment quelque chose, voilà, quand j'étais petit, son bouclier, alors pas qu'il me faisait peur, mais c'était quelque chose que je craignais, parce que je disais, mince, mais lui, il est vraiment très fort, mais lui, il aurait vraiment pu pétrifier tout le monde. C'est hallucinant. Il avait vraiment un potentiel de fou, et vraiment, quand il est mort, on était content, parce que mine de rien, bah, il avait quand même pétrifié Shun et Seiya, et on se disait, mais attends, mais... est-ce qu'ils vont mourir? Parce que je fais le parallèle avec Dragon Ball, mais dans Dragon Ball, vous voyez, Algol me fait penser à Dabula, enfin à Dabla, en français je crois qu'on l'appelait Dabla. Vous savez, le roi des enfers qui a été donc possédé par Babidi. Donc il devient donc méchant, et vous savez, il crache à un moment donné sur Piccolo et Krillin, et il se change en pierre. Et voilà. Et ben cette partie-là de DBZ m'a fait penser en fait à ce combat-là avec le changement en pierre, sauf qu'à différence, c'est que Seiya et Shun, s'ils étaient tombés ou si Algol avait donné un coup dedans, ils étaient vraiment morts. Et ça, quand j'étais petit, je l'avais bien compris que le danger, c'était le vrai premier danger pour moi. C'est vraiment celui je me suis dit, ben voilà, là pour le coup, celui-ci, il peut vraiment les tuer, il peut vraiment les mettre en difficulté. D'ailleurs, il les a mis en difficulté. Ça aurait été très intéressant de voir le combat avec Kiki. Vraiment, hein, voilà, moi qui adore Shiryu, mais j'aurais bien voulu voir le combat avec Kiki. C'est dommage que dans le manga, il soit pas allé un peu plus loin comme ça. Mais ça reste un personnage très classe, donc avec son fameux bouclier de la méduse. Donc moi j'ai cru pendant très longtemps que c'était le chevalier de la méduse. Pas du tout, c'est le chevalier de Persée. Mais moi quand j'étais petit, d'ailleurs je ne sais pas si en français ils disaient pas que c'était le chevalier de la méduse. J'ai un doute là-dessus, j'ai pas revu la version française, mais il est très possible qu'ils disent que c'est le chevalier de la méduse d'ailleurs. Hein. Donc voilà. C'est un personnage vraiment intéressant, et c'est vraiment un personnage pour lequel je voulais faire une vidéo spéciale. Maintenant, je n'ai pas énormément de goodies dessus. Je m'explique. La vintage, je n'ai pas pu l'avoir par exemple. Voilà. Donc j'ai pas pu vous mettre plus de goodies de Algol que ça. Mais voilà, j'ai voulu vous mettre quand même le petit duo qui pourrait lui correspondre avec les deux Miss Clause.
Et justement, les Mistclaws, ben on va en parler. On va en parler tout de suite. Donc, on va juste finir sur le personnage en lui-même. Cruel, il suit les règles. Il est charismatique au possible. Il a une armure qui déchire. D'ailleurs, c'est une armure que je trouve qui ressemble beaucoup, alors à part les pics, hein, mais ça ressemble beaucoup à l'armure d'Orphée. Enfin, je sais pas, il y a ce côté-là un peu avec les épaulettes rondes, les cuissardes et tout. Si vous regardez l'armure d'Orphée, je trouve que ça ressemble un peu. Sauf effectivement, hein, là vous verrez sur la Mistclaw, c'est pas exactement pareil, mais c'est un magnifique personnage et j'aurais vraiment voulu, c'est vraiment un personnage que j'aurais voulu avoir un tout petit peu plus de développement. Mais bon, comme beaucoup de personnages de Saint Seiya, ils n'ont pas été beaucoup développés. Donc même nos propres chevaliers de bronze, les bronzes mineurs n'ont pas été développés. Donc voilà. On y va, on fait un petit zoom sur les Mistclaws. Les Mistclaws. Alors, eh ben écoutez, moi j'en ai deux, voilà, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas la vintage, parce que la vintage je devais me la procurer, mais en fait elle m'est passée sous le nez récemment, donc, et puis les vintage je suis pas ultra fan non plus, donc je vais pas mettre 50 € dans une vintage, hein, je vous le dis tout de suite, si je la trouve en loose c'est très bien, mais j'irai pas plus loin. Donc là on a tout simplement deux Mistclaws classiques de chez Bandai, avec la Mistclaw, du coup on va commencer par celle qui a le moins de problèmes, la Mistclaw Surpli. Ma Mistclaw Surpli a une originalité, c'est qu'en fait elle a la cape Billy Dragon, qui est normalement faite pour les surplis, alors c'est plus pour les sagas, Chion, etc. Mais moi je l'ai utilisé pour mon Argol. Tout simplement parce que voilà, je la trouve très belle comme ça, et je trouve que l'effet avec le vent, etc. Enfin j'ai fait donner un effet de vent. Donc j'ai cette cape là et je l'ai équipée comme ça. C'est une très belle Mistclaw, elle est plutôt bien réussie. Elle n'a pas les soucis, enfin du moins sur ce modèle là, je n'ai pas eu les soucis que je pouvais avoir sur celle-ci. Celle-ci donc je l'ai eu neuve. Voilà, c'est une Mistclaw qui, vous voyez, vous pouvez vous dire, bah tiens, Davy, c'est pas très bien. C'est une catastrophe, hein, cette Mistclaw là. Alors, autant la Surpli, bon, elle tient debout, on peut faire quand même pas mal de choses, etc. Celle-ci, c'est une cata. Donc, je m'explique, quand je l'ai eu, et je pense comme beaucoup ont eu ce souci-là, le corps était tout flagada, les pieds ne tenaient pas, c'était vraiment une cata, les jambes molles, les genoux mous, enfin bref, tout était flagada, c'était hallucinant. Mais, j'ai bricolé puisqu'en fait hein, on a plein de petits tutos avec les collègues qui nous aident aussi à bricoler. Donc j'ai solidifié les pieds pour qu'ils soient plus mous, j'ai solidifié les genoux et j'ai solidifié la hanche. Il a toujours un souci. Son souci, c'est que il penche un peu d'un côté. Mais ça, c'est au niveau du buste, il faudrait que je fasse quelque chose d'autre, mais honnêtement, dans ma vitrine, il est positionné d'une façon où il tient, donc franchement, j'ai pas envie de faire plus. Je lui ai mis un lycra de chez Christopher Custom pour qu'il ait encore un peu plus de rigidité, donc ça fait quelque chose, et puis en plus, il est quand même très beau. J'ai pas beaucoup de chevaliers d'argent avec des lycras, mais celui-ci, voilà, lui et pas chevalier d'argent, mais un autre chevalier cristal. Pour moi, ils ont besoin de lycra parce que c'est des très beaux chevaliers, ils ont des très belles armures. Honnêtement, avec un lycra, ça change tout. Donc, ces deux figurines que j'adore, que j'aime beaucoup, je trouve que la version Surpli, c'est dommage qu'elle soit classique, quoi. Ils auraient pu profiter totalement de faire une EX sur celle-ci. Mais bon, les spectres, ils ont voulu rester sur du classique, à part les plus importants où ils les ont fait en EX, mais sinon ils sont restés sur du classique. Je la trouve un peu terne. Je vais essayer de vous montrer un peu. Hop. Je la trouve un peu terne, ce Surpli. Je trouve pas qu'elle ressorte énormément, donc c'est pour ça que la cape ne me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve qu'elle lui donne vraiment un style qu'elle n'a pas à la base. Parce que les cheveux, vous voyez, les cheveux sont un peu plus verts, alors que sur la version classique, on est plus sur du jaune. Hein, voilà, plus sur du blond, du coup. Et vous voyez, on se rapproche plus quand même en version manga. C'est plus du châtain, hein, du châtain foncé que voilà. Ça reste une très belle figurine. Ça reste une figurine, pour moi, c'est un must-have parce qu'il faut absolument l'avoir si on aime un peu les chevaliers d'argent. Donc voilà, c'est deux belles figurines classiques, mais qui ont plein de défauts.
plein de défauts. Voilà, celle-ci, c'est honteux de la part de Bandai, et je sais que je suis pas le seul à être dans ce cas-là, mais de la part de Bandai, d'avoir sorti une figurine complètement. Ce personnage-là ne méritait pas un traitement de sa classique comme ça. C'est vraiment une figurine que je voudrais voir en EX. Rêvons pas, les Silver, ils n'arrivent pas à les finir. Les EX, on n'est pas près de les avoir. Hein. Ou alors vraiment... Pourtant, elle aurait mérité celle-ci. Hein. Pourtant, elle aurait vraiment mérité une EX. Et autant vous dire que si celle-ci, elle sort en EX, je l'achète tout de suite. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de... y a pas de... Voilà, ou même si une marque alternative me la sort en EX, je la prendrai en EX, sans aucun souci. Voilà, là on parle des Miss Close, donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet là-dessus, on peut pas dire beaucoup plus, je vous ai pas montré le montage, de toute façon honnêtement, le montage du classique c'est juste une cata, donc voilà, bon il n'y a pas trop de pièces qui sautent, etc., mais bon voilà, il vaut mieux pas trop la manipuler non plus, hein. Elle fait partie de ces figurines où aujourd'hui, si on fait pas un peu de bricolage, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà, on passe à la suite, à tout de suite. バカな、自ら両目を。冷静な判断を下すこともできなくなったのか。俺は正気だ。ただ俺たちにとって戦いは常に命がけということだ。さあ来いアルゴル。このドラゴンの右の剣はまだ生きているぞ。捕獲だ。ドラゴン、来るな。目が見える。奴の動きが手に取るように。何？ならば見事俺を倒してみよう。アテナが教えてくれた。Et voilà. Allez, petite mise en situation de notre ami Shiryu. Il va vraiment falloir que j'arrête de faire des vidéos des adversaires de Shiryu, un Deathmask, maintenant Algol. Dis donc, ça fait beaucoup quand même. Alors, très simple, j'adore cette scène, j'adore cette partie-là. Donc effectivement, on a notre Algol contre Shiryu. Un petit custom de ma part, rien de fou. Hein. On a le bras changé en pierre. Et vous pouvez pas très bien le voir, mais j'ai fait les larmes de sang, du coup, à Shiryu, avec donc, c'est au moment où il vient de se crever les yeux, où il y a les chevaliers d'acier au sol, et en fait, où il a une partie, effectivement, du bras qui est en mode pierre. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est à ce moment-là où là, il va déchaîner la fureur du dragon pour vaincre Algol. On va finir là-dessus, on va finir cette scène-là, on va se rapprocher un tout petit peu. J'espère que la mise en scène vous plaît. Vous savez que j'aime bien faire ça en fin de vidéo. Et maintenant, on va répondre à la question, à la fameuse question, pourquoi j'aime Algol? J'aime Algol parce que c'est un des personnages qui m'a fait aimer Senseiya. C'est un des personnages qui m'a donné envie de regarder la suite. J'avais déjà beaucoup accroché, que ce soit le tournoi, le Galaxy Noir, ou que ce soit les Black Saints, ça m'avait déjà beaucoup plu à l'époque. Mais lui, c'est vraiment lui qui m'a fait accrocher à Senseiya. Quand il y a eu ce combat-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Là, franchement, honnêtement, ça envoie. Et puis, c'est l'un des premiers combats réellement où Shiryu nous montre toute sa puissance, puisqu'on avait eu le combat contre Seiya, on avait eu le combat contre le Dragon Noir. Mais Dragon Noir, c'est très particulier. Et Dragon Noir, il aurait dû mourir. Mais c'est Dragon Noir qui le sauve. Là, il tombe contre un vrai méchant, un vrai vilain, quoi. C'est un vrai vilain. Il a pas cette nuance de bien ou de mal. Il est du côté du mal. Alors, du côté du mal,
avec des nuances, hein, puisque lui, il pense vraiment être du côté du grand pop et du côté d'Athéna. À aucun moment, il crache sur Athéna, hein, loin de là. Mais par contre, les règles ont... Et puis, il faut se dire que les chevaliers de bronze sont considérés comme des traîtres, et lui, les traîtres, il les tue. Donc voilà, c'est un prédateur, c'est un tueur, et ça m'avait beaucoup plu dans le sens où c'était vraiment... il avait... lui... il devait punir les traîtres, et c'est tout. Donc vraiment ça, moi j'aime énormément. C'est quelque chose que j'apprécie dans Senseiya. C'est vraiment cette différence entre le bien et le mal. Et là, on a ce combat-là, et ce combat-là, c'est le bien et le mal. Tout simplement, enfin le bien et le mal. Chacun a sa propre perception du bien et du mal, mais là on a vraiment Shiryu qui combat quand même quelqu'un qui vient de pétrifier, du coup ses amis, qui est prêt à tuer Saori. Il est avec Shina, etc. Alors effectivement, dans l'animé, ils ont rajouté ce côté où on le voit pétrifier des enfants et on se dit purée, bah lui c'est vraiment un enfoiré quoi. Lui c'est vraiment un vilain. Donc moi, je pars du principe que il y a des mangas qui créent des personnages, et là ce personnage-là créé par Masami Kurumada est vraiment génial. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une suite. Il fait partie réellement de mes chevaliers préférés. Si je devais faire un top 10 aujourd'hui, il y serait. C'est mon silver préféré, donc c'est mon chevalier d'argent préféré, comme Shiryu est mon bronze préféré, comme Aiolos est mon chevalier d'or préféré. Voilà, voilà, il fait vraiment partie de ces classes-là. Donc voilà, aujourd'hui là, c'était quand même un combat entre mes deux chevaliers préférés. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit extrait vous a plu, que la mise en scène vous a plu. Je vais en profiter pour faire quelques photos parce que je trouve ça plutôt pas mal. Mais il faut que j'ai un meilleur éclairage, donc je vais voir ce que je peux faire. J'espère que tout ça vous a plu et que voilà, que ce format-là vous plaise, de pourquoi j'aime un personnage. Donc vraiment faire coup de projecteur sur Algol. J'espère que ça vous a plu et que la petite partie mythologique du début vous a plu aussi. C'est une vidéo où j'ai fait beaucoup de recherches, où j'ai pris plus mon temps, où j'ai essayé de me poser un peu plus pour vous préparer quelque chose de bien. J'espère que le format vous plaît, j'espère que c'est pas trop long et j'espère surtout que ça vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à le faire de mon côté et j'ai envie de vous dire c'est le plus important. Mais si je vous propose une vidéo, c'est pas que c'est pour que ça vous plaise. Donc voilà, écoutez, il vous reste plus qu'à vous abonner, à faire un petit pouce bleu si vous avez aimé, me faire un petit commentaire, un petit retour si ça vous plaît. Je sais pas quand c'est qu'elle va être mise en ligne cette vidéo, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire. Et la prochaine de ce type-là, elle est pour mon guerrier Atlas. Donc je vais faire une vidéo sur Atlas. J'aurai beaucoup moins de choses à dire, je pense, hein, puisqu'il n'apparaît que dans le film. Mais on va essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal avec du montage vidéo. Donc je prends vraiment mon temps pour la sortir. J'attends juste un dessin qui doit arriver pour pouvoir voilà, le mettre derrière et que vous ayez un peu de comment dire, d'illustration derrière. C'est quand même un peu plus sympa. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci de me suivre. À très bientôt, c'était Aiolos Devil, la bise.